Ce soir, c'est la Hiloula de Rachel Imenu. C'est le 41e jour depuis Rosh Hashanah. Le jour de Rosh Hashanah, c'est un jour très spécial. C'est un jour de prière, tout le monde le sait. Mais regardez la Haftara du premier jour de Rosh Hashanah. C'est la Haftara qui est la source des halachot, des lois concernant la tefila, de Chana, qui est porteuse de prière, puisque un des noms de la prière, c'est la techina. Donc il y a Chana dedans, pas techina qui a mangé, c'est pas la crème, mais techina des tachanounim, comme on le voit. Donc c'est cette dimension de prière qui est initiée par Chana le premier jour de Rosh Hashanah. Le deuxième jour de Rosh Hashanah, si je continue à regarder l'Haftara, comme on l'a expliqué ce matin, eh bien, c'est Yirmiyahu. Jérémie qui a priori est le prophète des lamentations, le prophète de la destruction, le prophète de l'exil. Eh bien, c'est le prophète de la consolation dans les chapitres 30 et jusqu'au chapitre 33, où Yirmiyahu, surprenant dans sa présentation, il évoque les consolations pour le clan d'Israël. Et parmi les consolations, il console une femme, Rachel. Et il dit Kol barama nishma. On entend une voix Rama qui s'élève soit dans les cieux, soit qu'on entend dans la ville de Rama. C'est Rachel mevakal banea, Rachel qui pleure sur ses enfants. Rachel, on a eu l'occasion d'expliquer, elle a eu du mal pour se marier. Non, elle a trouvé pour se marier. Mais son père a fait passer Léa avant elle. Et il aurait été possible qu'elle ne se marie jamais. Puisque, normalement, on n'a pas le droit de se marier avec deux sœurs. Donc, à partir du moment où Yaakov s'est marié avec Léa, c'était fini pour Rachel. Et là, heureusement, c'est possible. Elle va pouvoir se marier. Mais elle se marie, mais elle n'a pas des enfants facilement. Jusqu'au moment où elle va dire à Yaakov, Havalibani, donne-moi des enfants, sinon je vais mourir. Et Yaakov lui dit, mais qu'est-ce que je fasse? Elle dit, tu dois prier. Elle dit à Yaakov, dont on dit à Kol Yaakov, la voix c'est la voix de Jacob. On est en train de parler de la puissance de la prière pour des femmes. Alors des fois c'est embêtant parce que des fois elles parlent. Comme maintenant. Bon. Donc il y a la puissance. Merci. La puissance de cette tefila de Rachel qui a eu du mal à avoir des enfants. Et quand on va avoir ses enfants, après il va voir l'histoire. Et dans l'histoire, elle va avoir une peine terrible. Parce que Rachel va voir, vous savez, il y a eu un schisme entre le royaume du Nord et le royaume du Sud après le règne du roi Salomon. Après le règne du roi Salomon, il y a eu au sud le royaume de Judée et au nord le royaume d'Israël. Et ce qui s'est passé, c'est que quelques siècles plus tard, le royaume d'Israël et les 10 tribus du Nord ont été amenées en exil par Sancheriv. Dans ces 10 tribus du Nord, quelles étaient les tribus les plus importantes? Par les tribus du royaume d'Israël. Les plus importantes, c'était Ephraïm et Ménaché. Ephraïm était juste au nord de Binyamin, juste un petit peu au sud du royaume d'Israël. Et Ménaché avait son territoire qui allait de la Méditerranée. Elle traversait le Jourdain et ça allait au-delà du Jourdain sur une grande partie de ce qu'on appelle aujourd'hui la Jordanie. Donc, Ephraïm et Ménaché, c'est les enfants de Yosef, le fils de Rachel. Elle voit ses enfants qui partent en exil. Et qu'est-ce qui se passe? Quelque temps plus tard, c'est la destruction du premier temple. Et c'est la tribu de Binyamin, de Benjamin, qui part avec Yehuda en exil. Et là, Rachel, elle est inconsolable. Parce qu'elle se dit, comment? Elle a déjà vu une partie de ses enfants qui partent en exil avec les 10 tribus. Et là, c'est l'exil vers la Babylonie. Et là, elle se met à pleurer. Alors, elle va avoir une discussion entre elle et Hachem. Et Dieu va dire à Rachel, pour toi, Rachel, attention, les patriarches, tout le monde avait prié pour les enfants d'Israël. Dieu n'a pas accepté les prières, ni d'Abraham, ni de Yitzhak, ni de Yaakov, ni de personne d'autre, ni de Moshe Rabbeinu. Et pour Rachel, il a dit, pour toi, Rachel, je ferai revenir tes enfants sur leur terre. Et ça, c'est la puissance de la tefila de Rachel. C'est ça, Kol barama nishma, une voix s'entend à Rama,
Et ça, c'est la particularité, on pourrait dire, de ce soir, de la tefila de Rachel en ces moments difficiles. On sait combien, dernière fois où il y a eu difficulté avec Gaza, il y a beaucoup d'histoires où il y a une femme comme ça qui passait pour une femme arabe et qui disait aux soldats, non, faites attention ici, faites attention là, ne rentrez pas là. Et puis après, on ne la voyait plus. Et après, on a trouvé que c'était en fait Rachel qui revenait. Alors, il y a une chose, et ça sera ma conclusion. On se pose des questions sur le mérite des patriarches. Il y a un mérite des patriarches, mais est-ce qu'il n'est pas épuisé? Il y a une discussion avec Mara. Est-ce que Zrut Avot, il est encore là ou est-ce qu'il est épuisé? Mais ça, c'est des Avot. Les Imaot, c'est resté encore... les mères, c'est resté intégral. Parce que ce sont des mères. Et une mère a une puissance qu'on ne soupçonne pas. Et la mère parmi les mères, on dit Sarah Imenu, on dit Rivka Imenu, peu moins, Léa Imenu. Mais celle qui marche le plus avec notre mère, c'est Rachel. Rachel Imenu. Et ce soir, c'est le jour de la naissance de Rachel et de la disparition de Rachel. Alors qu'on est des tfilotes, surtout les dames, en cette puissance de tfilotes, où ça sort même du cadre même de la synagogue, du cadre des prières normales, puisque vous savez que les femmes n'ont pas les obligations comme les hommes. Parce que naturellement, elles ont la prière. Et c'est pour ça que la puissance d'une prière d'une femme, elle a, entre guillemets, pas besoin d'un minyan. La prière d'une femme, même seule, ça vaut la prière d'un homme avec minyan. Un homme, s'il veut prier, il vaut mieux qu'il soit avec minyan. Il peut prier même seul, mais ça n'a rien à voir. Un homme qui prie seul et une femme qui prie seule. La puissance de la prière de la femme, où qu'elle soit, quelle que soit son expression, que ce soit en hébreu ou que ce soit en français, ou que ce soit dans n'importe quelle langue, eh bien c'est une puissance qu'on ne soupçonne pas. Il faut en avoir conscience, en ce soir de Rachel Imenu, que par son route on entende de Bessurot Tovot, de bonnes nouvelles. Amen.